Donc, je viens de la société Tralala, je m'appelle Sophie Quatrebarre, je m'occupe de tout ce qui est développement stratégique et notamment Serious Game. On est une société qui existe depuis 2000, donc c'est facile pour compter, ça fait 13 ans. Et on fait donc du numérique et des contenus numériques éducatifs à destination des enfants et de ce qu'on appelle leurs médiateurs éducatifs, c'est-à-dire les parents, les éducateurs, les enseignants, enfin tous ceux qui s'accompagnent l'enfant dans le fait de le faire grandir. Et on est venu au Serious Game pour les adolescents parce que, notamment autour de la sensibilisation au départ aux usages de l'Internet, puisqu'on faisait des dessins animés pour les plus petits, où on faisait passer un certain nombre de messages, on se rendait compte que les adolescents, les messages en général, ils les connaissaient, mais ce n'était pas pour autant qu'ils les appliquaient. Et du coup, le Serious Game se prêtait bien à les mettre en condition et à les faire réfléchir à leurs usages et à leurs pratiques. Donc nous, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on travaille. Dans une optique d'éducation critique, là, le jeu que je viens vous présenter aujourd'hui s'appelle 2020 Énergie. C'est un jeu qui a été réalisé dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Energy Beats, qui est porté par un consortium réunissant un grand nombre de télévisions publiques européennes et d'universités, la RAI, la RTBF, la télévision slovène, et puis des universités en Angleterre, en Grèce, j'en passe. Enfin, à un moment donné, il y a un slide avec tout le monde, comme ça, j'oublierai personne. Voilà. Et donc, c'est un programme assez complet, puisque c'est un programme cross-média qui va proposer à la fois des documentaires, des accompagnements pédagogiques, un concours de vidéos, un webdoc et un serious game dont nous étions en charge. Voilà. Donc, comme je vous disais, pourquoi un serious game? Parce qu'on trouvait que c'était le meilleur moyen d'adresser donc les adolescents. On pense le serious game quand même pour un usage éducatif. On pense, il y a toujours le serious et le game. Quand même, le serious, ça se voit quand même chez nous, en tout cas, et je pense chez les autres aussi. Disons qu'on n'est pas au niveau de tous les budgets qu'il peut y avoir sur les jeux auxquels ils ont l'habitude de jouer d'habitude. Donc on leur dit dès le début que oui, c'est quand même sérieux, sinon ça marche pas en général. Et par contre, c'est très bien diffusé dans les réseaux éducatifs, et donc on s'en sert vraiment comme un outil d'animation, de débat, de déclencheur de discussion. Et par contre, on se rend compte qu'après ça, les jeunes, ils y reviennent et ils ont envie de poursuivre, de tester d'autres options qu'ils n'ont pas forcément pu découvrir dans un cadre collectif notamment. Et ça marche, puisque du coup, on parlait d'évaluation, on parlait d'un certain nombre de choses. On a travaillé notamment avec l'Académie d'Aix-Marseille qui a mené une évaluation assez sérieuse sur l'usage des serious games, dont le premier serious game qu'on avait réalisé 2025, Ex Machina. Et les résultats sont probants à la fois de la part de l'intérêt des jeunes, des connaissances acquises et de leurs enseignants. Donc 2020, énergie, c'est quoi ? C'est un jeu donc à la fois pour un cadre éducatif d'abord, premier réseau de diffusion, ce qui veut dire un certain nombre de contraintes d'usage, puisque je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, toutes les écoles n'ont pas encore le haut débit avec 30 ordinateurs par classe. Donc il faut penser à un contexte assez contraint en termes de matériel, mais aussi de temps, puisque y a plein de choses à faire à l'école et on ne peut pas forcément passer toute la journée à jouer au serious game, qu'une heure de cours c'est 55 minutes, moins le temps d'entrer dans la classe, de poser son cartable, de tirer sa chaise et 5 minutes à la fin où on n'est plus très concentré, ça fait en gros 45 minutes utilisables. Notre objectif, c'est quoi? On a repris des mécaniques qui avaient fonctionné dans le premier jeu. Un objectif, c'est de changer la société, c'est de changer le monde. On a tous envie que le monde y soit meilleur. Voilà, avec un scénario comme ça, qui est un scénario de retour vers le futur, on se rend compte de dans quel monde on est dans le futur, donc là en 2020, où les gens se sont rendus compte un peu tard qu'il y avait un certain nombre d'éléments à prendre en compte, aussi bien au niveau individuel que collectif, pour avoir une gestion plus durable de l'enjeu énergétique. Mais ouf qu'on est dans un jeu, on a le droit de retourner dans le passé et de faire d'autres choix. Donc voilà, c'est relié au programme scolaire, important toujours pour que ça soit utilisé dans les milieux éducatifs, donc en géographie, seconde, etc. Donc l'idée, c'est vraiment à la fois d'avoir un impact sur les comportements énergétiques, mais surtout de réfléchir.
et donc de réfléchir là par rapport à la fois aux enjeux du développement durable, donc avec les 3 piliers bien connus, même si déjà remis en cause, mais où on se dit qu'il y a l'économie, le social et l'environnement, et que ces 3 personnes, parce qu'ils vont être dans le jeu représentées par des conseillers, ne sont pas toujours d'accord et n'ont pas forcément des intérêts convergents, et donc tout l'enjeu, ça va être de les mettre d'accord. Aussi de se rendre compte des différents niveaux d'échelle, parce que sur l'énergie, il y a plein de jeux. D'ailleurs, j'inaugure une sorte de séquence, puisque je crois qu'il y en a 3 autres ou 2 autres derrière moi. Il y a plein de jeux, souvent soit au niveau individuel, soit au niveau territorial, mais qui font rarement le lien entre les différentes échelles, du local au global ou inversement. Et donc du coup, là, l'objectif, c'était vraiment de montrer qu'on peut agir au niveau individuel sur un certain nombre de choses, mais pas surtout, au niveau collectif, mais ça suffit pas, il faut aussi le faire au niveau individuel, et ainsi de suite, de montrer que, voilà, on a tous quelque chose à faire. Donc comme sur chacun de nos jeux, on a travaillé avec un comité scientifique, là un comité européen, donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, complété avec un comité français, et un panel jeune. On parlait des tests, des expérimentations, on intègre ça souvent en amont, parce qu'on n'a pas forcément les sous pour faire un jeu et le changer si jamais ça ne marche pas après. Donc on intègre des panels jeunes dans la conception du projet, on teste au fur et à mesure. Donc qu'est-ce que c'est Voilà, je vais arrêter, hop. Qu'est-ce que c'est le jeu, in fine? Donc c'est plus, comme je vous disais, un outil de discussion. On m'a dit déjà que c'était le quiz le plus cher de l'humanité. Voilà. Donc oui, c'est un quiz. C'est simple, mais du coup, personne n'est perdu, parce qu'il ne faut pas non plus que l'enseignant, par exemple, se retrouve dans une interface où il ne maîtrise pas. Et bon, après, on a des techniques, hein, on dit à un jeune de venir, et puis c'est le jeune qui utilise à la place de l'enseignant. Mais bon, voilà, il ne faut pas que la technique soit un frein. Donc on a une petite intro voilà, qui met un petit peu en situation. Mais ensuite, l'objectif, c'est que ça soit simple. On a 2 parcours différents. Un parcours guidé où on va obliger à passer par les 3 niveaux de responsabilité, on va dire, et un parcours libre où du coup on va pouvoir voir toute l'intégralité du contenu qu'il y a dans le jeu pour pas qu'il y ait d'effet boîte noire. Et puis on va choisir, il faut au minimum passer par 3 missions pour remplir, pour changer le futur, quoi, hein, pour relever le défi énergétique. Donc, par exemple, une mission, je vous montre une, et puis après, voilà, puis peut-être on verra si vous gagnez ou pas. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on arrive, qu'il y a Benjamin. Benjamin, il va partir en vacances. C'est la première fois de sa vie qu'il part en vacances tout seul. Il est super content, il a plein de copains et tout ça. D'ailleurs, on a des indices un petit peu dans le décor pour savoir qu'on lui propose de partir à tel endroit ou qu'on le speed un petit peu. Et puis, on a nos 3 petits conseillers ici, là, avec l'environnement qui, lui, ne veut penser que à la protection de l'environnement. L'économie qui s'intéresse de faire marcher l'économie, hein, pour pas qu'il y ait la crise ou la récession, ou j'en sais rien. Et puis, le conseiller social, voilà. Donc, chacun peut donner son point de vue. L'idée, c'est vraiment de les concilier. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est bien renseigné, on va pouvoir décider quelle est, selon nous, la meilleure option à prendre. Donc là, on peut faire différentes choses, hein. Pareil, dans l'animation, on peut se dire, par exemple, d'après vous, vous, qu'est-ce que vous feriez, quoi? Alors, bon, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge ici, mais dans le panel jeune, en gros, ils choisissent tous le voyage tout compris. Voilà, le séjour tout compris, donc ça, c'était le truc. Par contre, les enseignants, ils choisissaient plutôt la voiture, le road trip, bon, voilà. Et puis, donc, on peut décider de faire ça. Et puis, après, on leur dit, mais quel est le plus durable? Alors, durable, c'est environnement. Donc, tiens, je vais partir en vélo et dormir chez l'habitant. Donc, voilà. Mais sauf que, en fait, durable, c'est pas que l'environnement. Et donc, on se rend compte que, non, le conseiller économique, il n'est pas content parce qu'on n'a rien dépensé. Alors, comment on va faire marcher l'économie? Et puis, l'environnement est très content et le social, ça va. Donc, voilà, on va voir après, chacun va donner son retour à ce niveau-là. De la même manière, il ne faut pas oublier Benjamin, parce que, bon, Benjamin, peut-être que lui, en fait, il n'aime pas faire du vélo. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est pour l'histoire et le scénario. On a dit que c'était important. Voilà, et donc à la fin, on voit son positionnement par rapport au schéma du développement durable. On a un certain nombre de messages clés qui sont repris par rapport à ces questions-là. Donc là, on voit qu'on n'a pas été durable, c'est pas bien.
Et puis, on a du lien, puisqu'on était dans un projet cross-média, comme je vous ai dit, avec de la production de documentaires. On va pouvoir voir, nous, on a choisi cette réponse-là. Allons voir ailleurs en Europe, parce que, bon, là, on est au niveau individuel, mais même au niveau des villes, etc., eux, comment ils ont choisi de régler cette question. Et donc, on va faire des liens avec des documentaires qui ont été créés par nos partenaires. Vous faites ça 3 fois à différents niveaux. Vous pouvez essayer de vous amuser avec les politiques de l'Union européenne, c'est marrant. Et puis, à la fin, vous découvrez quel monde vous avez construit, est-ce qu'il est plus durable, plus équitable, etc. Voilà.